Alors, sombre page d'histoire, 1976, 26 enfants et leurs chauffeurs d'autobus scolaires ont été enlevés et enterrés vivants en Californie. La plus grande histoire d'enlèvement de l'histoire américaine. Et là, l'un de leurs 3 ravisseurs, Frederick Woods, demande pour une 18e fois sa libération conditionnelle. Christian Page, bonjour. Bernard. Tu connaissais cette histoire-là. Tout à l'heure, on s'est parlé, puis tu m'as dit, c'est évident, Bernard, que je connaissais ça. Rappelle-nous Oui, en les fait, faits. c'est un fait divers célèbre qui a même inspiré un film en 1993 qui s'appelle Vanished Without a Trace, disparu sans laisser de trace. Comme tu l'as mentionné, on est le 15 juillet 1976, on est dans le secteur de Chowchilla. Ça se trouve au nord-ouest de Fresno, en Californie. Et là, on a 3 individus. Frederick Wood, dont tu as évoqué, qui à l'époque avait 24 ans, et il a 2 complices avec lui, les frères James et Richard Shawfield, et l'un est âgé de 24 ans, l'autre de 22 ans, et ils ont décidé, donc, ils vont intercepter cet autobus où tous les étudiants, ils sont âgés entre 5 et 14 ans, ils reviennent d'un voyage de baignade, ils sont tous des étudiants de l'école locale de Chowchilla, donc on arrête l'autobus, on va forcer les passagers à monter, donc on parle du chauffeur et de tous les étudiants. On va les forcer à monter dans 2 camionnettes. On va les balader pendant 11 heures. Et éventuellement, on va les amener dans une carrière qui n'est plus en activité. Et là, on a enterré un camion, en fait un camion de déménagement. On va forcer ces gens-là à monter à l'intérieur du camion qui sera éventuellement enseveli sous la terre. Et là, donc, pendant ce temps-là, donc les ravisseurs vont quitter, ils préparent leur plan pour demander une rançon. Ils comptent demander 5 millions de dollars pour la libération du chauffeur et des enfants. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, il y a une trappe sur le dessus du camion où on a installé des batteries pour éventuellement amener de l'électricité à l'intérieur de la boîte où sont gardés les enfants et le chauffeur. Et un des jeunes qui est là, Michael Marshall, qui est âgé de 14 ans, qui fait partie des vieux, si je peux dire, Oui. et le chauffeur vont réussir à déplacer la plaque de métal sur laquelle se trouvent les batteries et ils vont passer par cette petite ouverture, creuser avec leurs mains et finalement sortir à l'extérieur. Ils vont aller chercher de l'aide et éventuellement on va contacter les forces de police qui vont se rendre sur place et tout ça aura duré 16 heures. Ça va se produire donc avant même que les ravisseurs aient le temps d'envoyer cette demande de rançon aux autorités et aux parents. Tu t'imagines le cauchemar des parents de voir leurs jeunes enfants disparus comme ça pendant 16 heures, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, on a retrouvé l'autobus dans un fossé avec aucune trace de violence à l'intérieur, mais aucune trace des enfants non plus. Donc, ce qui est encourageant dans la mesure où il n'y a pas de sang et pas de marque de violence, on peut être encouragé par cet aspect-là, mais en même temps, les enfants ont disparu. Donc, tout ça va durer pendant 16 heures et éventuellement, lorsque les policiers vont libérer les enfants et le chauffeur, qui eux quand même avaient réussi, le chauffeur et un des garçons avaient réussi à sortir. Lorsqu'on va libérer tout ce monde-là, on va découvrir que le camion en question, il est là quand même depuis quelques mois et la carrière et la location du camion avaient été fait au nom du père de Frederick Woods, cet homme qui aujourd'hui demande sa libération conditionnelle. Donc à partir de là, les policiers vont rapidement remonter jusqu'à Frederick Woods et à ses 2 acolytes. On va lancer une chasse à l'homme à travers les États-Unis. L'un d'entre eux va se rendre lui-même, le plus jeune, celui qui est âgé de 22 ans, l'un des frères Shawfield, lui va se rendre lui-même et éventuellement les autorités vont attraper l'autre frère qui se préparait à se rendre aux autorités. Il était lui aussi en Californie, mais entre-temps, Frederick Woods, lui, avait passé la frontière. Il va être arrêté dans la région de Vancouver et ramené aux États-Unis. En 1977, il va y avoir ce procès qui est énorme. C'est difficile à imaginer, mais tu comprends l'enlèvement d'un autobus de cette manière-là. Et d'autant plus, durant le procès, les 3 ravisseurs vont raconter qu'ils ont eu cette idée-là en regardant le film Dirty Harry, l'inspecteur Harry, un film de 1971 qui mettait en vedette Clint Eastwood. Et à ce moment-là, dans le film, l'inspecteur Harry est à la poursuite d'un dangereux criminel qui se fait appeler Scorpio, qui s'est inspiré d'ailleurs d'une
véritable histoire qu'on a appelée le tueur du Zodiac. À l'époque, à la fin des années 60, quand le tueur du Zodiac avait sévi dans la région de San Francisco, il envoyait des lettres à la police et il avait dit, éventuellement, avec une bombe, je ferai sauter un autobus avec des enfants à l'intérieur. Donc, on reprend un peu cette dynamique-là dans le film L'Inspecteur Harry. Nos 3 ravisseurs voient le film et eux se disent, au lieu de faire sauter l'autobus, on va kidnapper l'autobus et on va demander une rançon. Donc, évidemment, ça fait énormément de tapage parce que c'est l'une des premières fois où directement, durant un procès, on va évoquer l'influence du cinéma sur des activités criminelles. Et évidemment, L'Inspecteur Harry, je ne sais pas si tu connais cette série-là, avec Clint Eastwood, qui est une excellente série policière, mais en même temps très violente pour l'époque. Alors, on se questionne un peu sur cette violence dans les médias. Quoi qu'il en soit, nos 3 individus vont plaider coupables durant le procès et seront tous condamnés à la prison à vie avec une période de sûreté de 25 ans. Alors, Woods, pendant Woods. ce temps... Oui, mais Woods, il a demandé sa libération conditionnelle. Ça fait 18 fois qu'il la demande. Est-ce qu'il va l'avoir cette fois-ci? Donc, il faut savoir que les 2 frères Shawfields, eux, ont été libérés. Oui. Un en 2012 et l'autre en 2015. Est-ce que Woods aura sa libération conditionnelle? Disons que pour le moment, elle a été acceptée et reste au gouverneur d'entériner la décision des libérations conditionnelles. Mais les 2 autres ayant été libérés, on peut supposer raisonnablement que Woods, cette fois, va réussir. En tout cas, on espère que les enfants n'ont pas été trop marqués par ce qui s'est passé. Christian, écoute, une chance. Mais j'ai entendu récemment des témoignages de ces enfants-là qui restent très traumatisés par l'événement. Christian, merci. Ça me fait plaisir, Merci Bernard. tout le monde. Merci d'être là. On se reparle demain.